Scandale en Liga. Une situation incroyable vient de secouer le football espagnol. L'arbitre Munira Montero a officiellement fait son rapport après des erreurs majeures contre Jude Bellingham ayant directement nui au Real Madrid en championnat. Mais pourquoi un tel revirement? Quels impacts pour la suite de la saison? Et ce n'est pas tout. Des révélations tombent sur la récupération de Rudiger avant les prochaines échéances. Restez bien jusqu'à la fin pour tout savoir. Abonnez-vous et likez la vidéo pour ne rien manquer des actus du plus grand club du monde. Jude Bellingham a pris la parole après son expulsion controversée contre Osasuna et a tenu à clarifier la situation avec un ton calme et posé. Il a expliqué exactement ce qu'il a dit à l'arbitre Munira Montero et a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune intention d'insulter ou d'être irrespectueux. L'épisode a suscité de nombreuses discussions car le milieu de terrain anglais a reçu un carton rouge direct pour des propos que l'arbitre a jugés inappropriés. Mais selon Bellingham, il s'agissait d'un simple malentendu. Si l'on observe attentivement les images, il devient évident que son expression était un réflexe spontané, un moment de frustration naturelle et non une insulte intentionnelle. Le joueur a affirmé qu'il se souvient parfaitement des événements et que ce qui est décrit dans le rapport de l'arbitre ne correspond pas à la réalité. Il a insisté sur le fait que l'erreur est manifeste et que les vidéos peuvent le prouver. Il ne souhaite pas entrer dans les détails du dialogue exact avec l'arbitre, mais il a utilisé une expression qui pourrait être traduite par « fuck off », une réaction instinctive qui a été mal interprétée. Le problème selon Bellingham est que lorsqu'un arbitre doute de ce qu'il a entendu et décide néanmoins d'agir, cela peut lourdement pénaliser une équipe. Il a réaffirmé qu'il ne mettrait jamais ses coéquipiers dans une situation difficile en se faisant expulser de manière délibérée. Il demande donc à ce que la situation soit examinée avec prudence et espère que les images seront analysées avec soin afin de prouver que le rapport ne reflète pas la réalité des faits. Pour lui, la fédération doit prendre les mesures appropriées car les enregistrements sont des preuves concrètes. Bien que la décision de l'arbitre ne puisse pas être annulée après le match, Bellingham espère qu'une rectification pourra être apportée à son dossier. Il insiste sur le fait que son intention n'était pas d'être irrespectueux, mais simplement d'exprimer son mécontentement face à une décision qu'il considérait injuste. Il regrette que son équipe ait été pénalisée à cause d'un malentendu et il s'excuse auprès de ses coéquipiers pour cette situation. Il qualifie cette expulsion d'erreur regrettable et espère que la fédération reconnaîtra les faits. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a également pris la parole après le match pour défendre son joueur. Il a déclaré que l'arbitre Munira Montero avait commis une erreur d'interprétation en évaluant les propos de Bellingham. Selon lui, le joueur anglais n'a pas dit « fuck you », mais plutôt « fuck off », ce qui en anglais n'a pas la même connotation. Ancelotti a précisé que cette expression peut être traduite par « ne plaisante pas avec moi » et qu'elle n'est pas forcément une insulte. Il a ajouté que Bellingham voulait simplement exprimer son indignation face à un éventuel penalty qui n'avait pas été sifflé. Pour Ancelotti, l'expulsion de son joueur est une erreur manifeste qui illustre un manque de certitude dans l'arbitrage. Il a exprimé son mécontentement, mais a évité de critiquer directement l'arbitre pour ne pas risquer de sanctions. Cependant, il n'a pas caché sa frustration en rappelant que son équipe avait déjà été victime de plusieurs décisions arbitrales contestables lors des derniers matchs, notamment contre l'Atlético de Madrid et l'Espagnol. Il a insinué que la technologie du VAR n'avait pas été utilisée de manière cohérente et que certaines actions en faveur du Real Madrid n'avaient pas été examinées. Le club madrilène a annoncé qu'une sanction disciplinaire serait connue dans les prochains jours et que Bellingham risque une suspension de 2 à 3 matchs en fonction du verdict de la commission de discipline. L'article 124 du code disciplinaire prévoit des sanctions pour les joueurs qui s'adressent aux arbitres avec des termes jugés inappropriés, mais la gravité de l'infraction reste à évaluer. Si la faute est jugée mineure, Bellingham pourrait être suspendu pour un seul match, voire simplement recevoir une amende. Cette suspension toucherait principalement les matchs de championnat contre Gérone et le Betis, mais ne concernerait pas la demi-finale de Coupe du Roi contre la Real Sociedad, ce qui permettrait à Bellingham de revenir à temps pour un match important. Le Real Madrid a l'intention de faire appel en s'appuyant sur des images vidéo pour prouver que l'intention du joueur n'était pas d'insulter l'arbitre. Le club compte utiliser l'article 27 du code disciplinaire qui stipule que les rapports des arbitres sont considérés comme véridiques sauf en cas d'erreur manifeste. Ce n'est pas la première fois qu'une situation similaire se produit en Liga. L'année dernière, Mason Greenwood, alors joueur de Retafe, avait été expulsé après une incompréhension avec l'arbitre. Son entraîneur José Bordalás avait défendu son joueur en expliquant qu'il s'agissait d'une erreur de traduction et la commission de discipline avait fini par annuler le carton rouge après avoir revu les images. Le Real Madrid espère que le cas de Bellingham suivra la même logique et qu'il sera disculpé. Si la commission reconnaît une erreur d'arbitrage, cela pourrait être un tournant dans la saison du Real Madrid qui a déjà souffert de plusieurs décisions litigieuses.
Cette affaire met également en lumière la difficulté pour les arbitres de gérer les matchs dans différentes langues et l'importance d'une communication claire entre les joueurs et les officiels. Pour Bellingham, l'essentiel est que la vérité soit rétablie et que l'on comprenne qu'il n'a jamais voulu manquer de respect à l'arbitre. En attendant le verdict final, le joueur continue de s'entraîner avec son équipe et prépare les prochains matchs avec l'espoir de revenir rapidement sur le terrain. Il sait que cette affaire est hors de son contrôle et que c'est désormais aux instances disciplinaires de trancher. Si la sanction est confirmée, il devra l'accepter et se concentrer sur la suite de la saison. Mais si la commission reconnaît qu'il y a eu une erreur, il pourrait être blanchi et éviter une suspension injuste. Quoi qu'il en soit, cette affaire relance le débat sur l'arbitrage en Liga et sur la nécessité d'une plus grande transparence dans les décisions. Les clubs demandent plus de clarté et d'explications pour éviter ce genre de situations qui peuvent fausser une compétition. Pour le moment, Bellingham espère simplement que la justice sera faite et que l'on reconnaîtra qu'il n'a pas voulu insulter l'arbitre. Une décision finale est attendue dans les prochains jours. Elle pourrait avoir des conséquences importantes pour la suite de la saison du Real Madrid. Et enfin, pour parler d'actualité, le Real Madrid traverse une période intense avec des matchs décisifs à l'horizon. Et une absence qui inquiète tous les supporters. Celle d'Antonio Rüdiger blessé et incertain pour les prochaines rencontres, mais des révélations récentes viennent de tout changer. La récupération du défenseur allemand avance bien plus vite que prévu et son retour pourrait être imminent. Une excellente nouvelle pour Carlo Ancelotti, qui sait à quel point Rüdiger est indispensable en défense cette saison. Sa solidité, son impact physique et sa lecture du jeu en font l'un des meilleurs défenseurs du monde. Et le Real Madrid a cruellement besoin de lui. Lors du dernier match, Rüdiger a ressenti une gêne qui a poussé le staff médical à prendre des précautions. Les examens ont montré une blessure musculaire qui nécessitait quelques jours de repos. Mais depuis son absence, les Merengues ont montré des failles défensives et Ancelotti sait qu'il ne peut pas se permettre de perdre encore plus de points en Liga et en Ligue des Champions. C'est pourquoi tout le monde surveille de près l'évolution de son état physique, et selon les dernières informations, les nouvelles sont très positives. Le staff médical a confirmé que Rüdiger répond très bien au traitement et pourrait faire son retour plus tôt que prévu. Il a déjà repris des exercices en salle et sur le terrain, montrant des signes encourageants d'amélioration. Tout dépendra des prochains jours, mais l'optimisme grandit au sein du club et chez les supporters qui savent que sa présence peut tout changer. Si tout se passe bien, il pourrait être de retour pour l'un des prochains matchs décisifs et apporter la stabilité défensive dont le Real Madrid a besoin. Son retour serait un énorme boost pour l'équipe, surtout à l'approche des matchs clés où chaque détail compte. Restez connectés pour suivre cette situation de près, car une annonce officielle pourrait tomber à tout moment. Si tout se passe comme prévu, le retour de Rüdiger pourrait être un vrai tournant pour le Real Madrid. Sa présence en défense est cruciale et son impact pourrait faire la différence dans les prochaines échéances. Restez attentifs, car une annonce officielle pourrait tomber très bientôt.